Bon bah, je voulais sortir, mais vous avez vu le temps dehors? Bon bah c'est pas grave, si on peut pas voir la lune, eh ben on va y aller. Salut les astros, c'est Ludo, ou plutôt Jeb, ou Jebedia Karman. Je suis donc un habitant de la planète Kerbin. Nous sommes actuellement dans le complexe spatial aéronautique de la planète, où nous allons concevoir notre fusée et aller donc sur la lune de la planète Kerbin, à savoir la Mune. Oui, là j'avais fait un premier essai, mais c'était juste pour me rendre sur le pas de tir. Donc je mets mon casque, on se prépare, et on y va. Alors, on commence sa fusée par un pod, là où va prendre place le carbonaute, l'astronaute de la planète Kerbin. C'est un carbonaute. Donc, pour une fusée, on commence tout à l'envers. C'est-à-dire que on prépare d'abord les parachutes. Donc, j'ai mis un parachute au-dessus, des parachutes radio ou radial, je sais pas comment on dit, qui vont s'ouvrir sur les côtés. Ça, c'est pour une aide à la navigation. Ah oui, alors d'abord un bouclier thermique pour la rentrée dans l'atmosphère, parce que ça chauffe tellement que voilà. Je mets un découpleur parce que j'ai prévu n'arriver qu'avec la capsule. Ensuite, on met un petit réservoir RCS, donc c'est pour des petits moteurs qui vont aider à la manœuvre. Une échelle, donc ça sera pour faciliter la descente sur la Mune. Voilà, donc je vais opter parce qu'il faut avoir assez de carburant pour rentrer derrière. Si je mets un seul, j'aurai peut-être pas assez de poussée pour pouvoir rentrer sur Kerbin. Donc bien évidemment que pour se poser, on va mettre des pieds. Donc bien vérifier que les pieds, que le réacteur va pas toucher le sol. Donc je rajoute, vu que j'ai mis une batterie en haut, des panneaux solaires et de l'éclairage éventuellement pour s'éclairer le sol en arrivant. Donc là je vais y aller à la bourrin. Voilà, donc j'ai essayé de travailler l'aérodynamisme, j'ai mis des petites barres pour que ça tienne. On peut aller sur la rampe de lancement. On active l'ordinateur de bord et on y va. Donc j'ai fait un premier essai, la poussée était trop forte, du coup ça a trop chauffé à l'avant, il y a tout qui est parti en vrille. Donc j'ai juste permuté les réacteurs. Voilà, donc une belle poussée. Donc nous sommes ici, on va vérifier donc ce qu'on appelle l'apogée, c'est-à-dire si je coupe mes réacteurs, jusqu'à où monte ma fusée. Le but bien évidemment c'est de monter déjà dans un premier temps, dépasser l'atmosphère de Kerbin, qui est aux alentours de 75 km. Donc je vais faire ma poussée, exercer ma poussée, et lorsque je sais que quoi qu'il en soit ma fusée montera à 75 km, je couperai les moteurs et je travaillerai la mise en orbite. Voilà, je vais pouvoir me mettre en position donc plein est. Voilà, donc vous voyez les RCS là, les petits moteurs RCS qui sont en train de travailler à la manœuvre, aider à la manœuvre parce que sinon le vaisseau est trop lourd et pas assez maniable. Et voilà, hop. Donc là on va commencer à dessiner l'orbite.
Ah, plus de moteur, plus d'essence. Donc on va larguer les 3 et on va s'extraire doucement. Voilà, eux retomberont sur la planète. C'est pas un problème. Oui, on fait pas du SpaceX hein, ici. Donc je vais exercer une poussée jusqu'à dessiner donc l'orbite et après étendre celle-ci jusqu'à la Lune. Donc sur le globe de navigation, vous avez vu, il y a un petit rond jaune. Donc le rond jaune sans rien dedans, c'est ce qu'on appelle la prograde, c'est-à-dire c'est dans le sens de la fusée. Et donc inversement, le rond jaune barré avec une croix, c'est ce qu'on appelle la rétrograde. Lorsque vous poussez dans cette direction, vous freinez le vaisseau et vous annulez sa vitesse. Voilà, l'orbite se dessine, donc il y a le périgée qui vient d'apparaître. Donc le périgée c'est le point le plus bas et l'apogée c'est le point le plus haut. Bien évidemment, si vous voulez rester en orbite, il faut que le périgée soit au-dessus des 75 000 mètres. Donc on voit l'orbite de la Lune, voilà. Donc on va pouvoir, à partir du périgée, accélérer dans la prograde pour pouvoir augmenter l'apogée. Une fois que j'approche, enfin que ma trajectoire approche de l'orbite lunaire, je vais sélectionner la Lune pour voir les trajectoires et à quel moment je vais la croiser. Hop. Il me reste assez de carburant. Tout va bien. On va pouvoir sortir les panneaux solaires. Donc il y a un module pour le faire, pour tout sortir en même temps, mais je l'avais pas configuré. Il y a eu beaucoup de mises à jour et du coup ça m'a annulé tous mes modes et tout ça, donc bon, on fait tout manuellement à l'ancienne. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à accélérer le temps et à me rendre à l'endroit où je me fais choper par l'orbite de la Lune, enfin en tout cas assez proche pour pouvoir entamer les manœuvres, freiner et me laisser tomber sur la Lune. Voilà, la planète Kerbin qui s'éloigne. Oui, lorsque vous arrivez à votre apogée, vous n'avez plus du tout de vitesse, et donc du coup vous retombez en direction de Kerbin. Voilà, donc là j'arrive au point où je vais rentrer dans le champ gravitationnel de la Lune. Donc dans l'état actuel des choses, mon orbite va juste être perturbée, et ensuite je vais retomber sur Kerbin. Donc il va falloir que je freine un maximum, donc que j'annule ma vitesse pour pouvoir tomber sur la Lune. Donc je vais me rendre voilà, proche de l'apogée, me mettre en position rétrograde. Voilà, merci les RCS.
et ainsi annuler ma vitesse pour pouvoir tomber sur la Lune. J'entame ma poussée et l'orbite va changer. Voilà, me voilà en orbite autour de la Lune, donc je vais continuer à freiner et puis voir où est-ce qu'on peut se poser. Ah tiens, dans le cratère. Ouais. Ok, je vais accélérer le temps, me laisser tomber, et puis vu le réacteur qui me reste, je pense que je pourrais même freiner à la dernière minute. On va quand même se mettre en position rétrograde. Je vais essayer de bien freiner, de larguer ce réservoir, vu que l'étage pour se poser, c'est l'étage du dessus. Mais j'ai pas envie de cramer du carburant. Voilà. Je vais le laisser tomber. Voilà. Bon, ça va se scratcher plutôt vite. Oui, je pollue. Et on se prépare à l'amunissage. Ah, c'est pas mal ça. Et ça s'arrête un jour ou pas? Voilà.
Et nous voici arrivés sur la Mune. Gbédia est content, il va aller faire un petit tour. Un petit pas pour Gbédia, mais un grand pas pour les carbonautes. Et voilà, mes premiers pas sur la Mune. Alors elle est où Carbine, elle est là. Ah, c'est con, ça va être chiant pour faire une photo. Voilà, on va faire comme les Américains. Plante un drapeau avec une petite barre sur le dessus. Voilà. Et puis je pense qu'on va songer à rentrer. Donc les carbonautes, voilà, sont munis d'un jetpack qui est très facile d'utilisation. Donc le but, ça va être d'utiliser le jetpack pour rentrer, pour choper l'échelle et rentrer dans le vaisseau. Voilà, sans casser de panneaux solaires. Bon j'arrive pas à rentrer les panneaux solaires. Bon tant pis. Ah oui, il y avait des lumières. Bon, ça change pas grand chose vu que de toute façon, je me pose toujours sur les faces éclairées. Salut la Mune. Retour sur Carbine. Pour entrer sur Carbine, c'est assez simple. Il faut juste se libérer de l'attraction lunaire, enfin lunaire, et ensuite se laisser tomber sur Carbine. Voilà, donc on voit l'apogée. Donc la Mune a vraiment une très faible gravité. Donc on s'échappe assez facilement de son attraction. Ah, vous avez vu comment elle grandit vite. Hop, aïe. Ordinateur de bord, on va lui demander donc la rétrograde. Le vaisseau se manie beaucoup plus facilement. Et on va freiner. Et ça se referme. Ah, là je recreusais la Mune de l'autre côté. Alors en temps normal, il faut pas arriver trop vite dans l'atmosphère de Carbine parce que bien évidemment ça chauffe. Et si vous arrivez vraiment perpendiculaire à l'atmosphère, déjà non seulement ça chauffe excessivement, mais en plus vous n'avez pas assez de temps pour freiner. C'est-à-dire que même les parachutes, si vous arrivez à 2000 mètres secondes dans l'atmosphère, vous la traversez tellement vite, vous n'avez pas le temps de ralentir. Donc, généralement, je m'aide un petit peu de l'atmosphère pour freiner, je fais plusieurs tours. Mais bon, on n'a pas le temps. Ah, j'ai tellement freiné que la Mune m'a repris. J'ai tellement freiné que la Mune m'a repris. Mais bon, voilà. Laissons-nous tomber. Je risque d'arriver un peu vite.
Voilà, on va se préparer à freiner. Ah mince, l'océan. J'aime pas me poser dans l'océan, faudrait que je vise la côte. Donc là j'arrive très très vite, hein, donc il faut vraiment que je freine, comme je peux. Il me reste pas tant de carburant que ça. Bah écoutez, on va freiner ce qu'on peut et aller à Jacta. J'ai pas envie de me poser dans l'eau. Plus de carburant. Eh ben, reste plus qu'à tout larguer. Voilà, donc il me reste le pod, mon bouclier thermique et mes parachutes. La rentrée dans l'atmosphère. Ça, je pense que ça va me freiner suffisamment. Oula, j'ai eu peur. Bon, et ben ce sera dans l'eau. Et... Ouf. Merci d'avoir suivi. Un petit aller-retour en 20 minutes sur la Lune. Je vous présente tout de même la planète dans son ensemble. Je vous présente quand même le système solaire de KSP. Vous voyez, il y a de quoi faire, sachant que chaque planète a des satellites. Merci d'avoir suivi. Je vous dis quant à moi donc à la semaine prochaine. À bientôt.